Alors, on va commencer avec ça, juste pour voir si ça fonctionne, hein. Mais le premier dont je me souviens, c'était des dessins très moches. J'étais obsédée par les femmes, hein. Donc je leur faisais toujours des yeux comme ça, avec beaucoup de cils. Ça, elles avaient souvent les cheveux attachés. Elles avaient très souvent de très gros seins. J'étais obsédée par les seins, je crois. Et très souvent, je leur faisais des barésilles aussi. Donc franchement, je soupçonne qu'elles étaient toutes des prostituées. Et j'ai dû en faire au moins 12 000, des comme ça. J'étais très maigre. Et j'avais de très grands yeux. Donc je pense que je ressemblais probablement à ça. Les yeux verts. Donc j'avais toute petite tête et tout le monde me disait que j'étais maigre. Et moi je disais non, je ne suis pas maigre, je suis mince. Ça c'est un très bon portrait. Je n'ai pas beaucoup changé en fait, mais bon. Je dirais vieux cul. Après, comment dessiner un vieux cul? Voilà. Je dirais que ça c'est un vieux cul par exemple, par comparaison, pour vous montrer ce que ce serait un jeune cul. Du coup, ce sera un truc un peu plus vif, un peu plus tendu. Voilà. C'est elle, on la connaît tous. Et j'ai vu un documentaire récemment sur Apollo 11, qui est la première mission où les hommes ont marché sur la Lune. Et très très souvent, il y a beaucoup d'astronautes justement, quand ils ont vu la Terre pour la première fois, c'était une expérience complètement spirituelle en fait. Et c'était Buzz Aldrin, je pense, qui disait que la Terre, quand il l'a vue donc de très très loin, qu'elle ressemblait juste à une petite bille, qu'il était touché à quel point elle était... comment tout était merveilleux en fait, que c'était bleu et vert et brun et blanc et qu'en fait qu'on y faisait vraiment n'importe quoi. Donc moi j'aimerais bien la voir comme ça. Je vais vous faire un petit podium de mes rêves. Sur un petit podium, 1, 2, 3 et 1. J'aimerais bien gagner un Oscar un jour quand même. En deuxième, genre faire une expo dans un musée, ce serait quand même un peu stylé. Peut-être genre une expo, je dessine le Guggenheim, TLB, mes initiales. Et en première position, j'aimerais vraiment aller dans l'espace, ouais. Je crois sincèrement, vraiment, si les extraterrestres, donc je vais faire un truc très, très cliché, les extraterrestres, s'ils viennent sur Terre, je crois sincèrement que ça mettrait fin au racisme. Il n'y aurait plus de race, il n'y aurait plus de couleur de peau, en fait. Ça serait quand même bien. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse l'amour avec eux, juste pour voir ce que ça fait. Bon, depuis mes 5 ans, j'ai jamais eu de cadeau, voilà, que j'ai aimé autant que celui-là. C'est peut-être mauvais signe. Et c'était une magnifique maison de Barbie. Pendant la nuit, je prenais Barbie et Ken et je couchais la Barbie comme ça. Et je prenais Ken et je la couchais sur elle. Elle a toujours une main sur la hanche, puis des seins vraiment splendides. Là, elle s'apprête à nous en mettre plein la vue. Là, vous allez la reconnaître tout de suite. Hein? Et elle a toujours des ventilos, du feu et des explosions derrière elle, parce que c'est vraiment la meilleure. C'est Beyoncé. Vraiment, c'est un fantasme, mais j'aimerais bien faire une genre de super-héros avec des super-pouvoirs. Elles ont souvent les mains sur les hanches, un peu comme Beyoncé. Bon, elle a pas l'air très très menaçante, hein. On dirait une prof de gym. Elle est peut-être un peu nulle en fait. Ma super-héroïne, elle est complètement nulle. Voilà. Ça prend tout son sens. L'emoji que j'envoie le plus souvent est constitué de 2 emojis. Tout d'abord, il y a le doigt pointe comme ça. Et ensuite, parce que les emojis sont vraiment bien faits, j'envoie le mouton. Comme il est beau, oh là là, qui se prend quelque chose dans les fesses. Ah, ma plus grande peur, c'est... Moi, je suis hémétophobe. C'est la peur de vomir. Être hémétophobe. J'ai eu 30 ans, là. Je n'ai pas vomi depuis mes 10 ans. Mais après, ça m'a protégée de beaucoup de choses. Quand j'étais mannequin, par exemple, ça m'a protégée de la boulimie. Ou de trop boire. Parfois, j'ai des rêves très très cool et parfois, donc, j'arrive à m'en souvenir. J'ai l'impression que mon cerveau a beaucoup plus d'idées quand je dors. D'ailleurs, c'est ce qui est un peu con. Je sais pas comment faire une machine. Donc, je dirais que ça, ici, je dirais que c'est une machine à idées et que du moment que je me réveille, ça s'en va à la poubelle. Et parfois, il y en a qui arrivent à se sauver. Faire une petite sortie politique. Je sais pas si je vais arriver à bien dessiner. Avec la bouche, qui est hyper dure à dessiner. Est-ce que vous le reconnaissez ou pas? C'est un monsieur des Amériques, ouais. Je dirais que lui, franchement, s'il passe, on va avoir des soucis. En fait, c'est pas tout à fait un roman, c'est
C'est un journal. C'est le journal de Keith Haring. Donc, je sais pas comment trop le dessiner. C'est un peu ma Bible, en fait. J'aime énormément cet artiste. Je l'ai lu 2 fois, déjà. Ah, l'amour. L'amour, c'est lui. Parce que je crois sincèrement que l'amour est un élément extérieur qui constitue le couple. C'est-à-dire qu'il y a le couple et il y a l'amour. Et j'ai décidé de matérialiser l'élément de l'amour par un petit personnage qui s'appelle HH pour hard-headed. Et hard-headed porte de mocassins. Il a un brin stylé quand même. Et qu'il faut s'en occuper en fait, tout simplement. C'est comme n'importe quoi. C'est comme un petit être qui vit. Et que si on s'en occupe pas, il sèche et il meurt. Voilà, c'est lui. C'est lui l'amour.